fait à peu près une quinzaine de lignes d'en haut de la page, à peu près. Il y a 2 points. Pour la refoua de ce shiur est consacré à la protection de tous les otages et à leur retour immédiat. Et c'est consacré à la protection de tous nos soldats et à leur victoire absolue sur nos ennemis très, très vite. Amen. Et aussi à la refoua shlema, à la guérison entière et rapide de tous ceux qui sont blessés et de tous ceux qui sont malades, y compris Léa bat Esther et Isha Eliyahu ben Ronit et Aziza bat Nejma, Aziza bat Nejma, Léa bat Rachmona, Ani bat Esther, Ani bat Esther et Michal bat Zion et Jackie Mordechai ben Zion. Ok. Donc, on est à la page Dalet, à Moudbet, les 2 points. À peu près une quinzaine de lignes d'en haut de la page. Keitzad chal liyot b'sheni b'shabbat. Voilà, la Mishnah, notre Mishnah, elle nous donne les scénarios. Et peut-être ça vaut la peine, Richard, de regarder le Mishnah au début, plus tard. Mais ça nous donne des scénarios. Qui lit? Quand est-ce que les villageois vont lire? Quand est-ce que les villes vont lire? Ok? Alors c'est écrit B'sheni b'shabbat kfarim va'yarot dolot korin bo beyom. Si le 14 c'est un lundi, alors les villageois et les villes vont lire le lundi. Et alors l'Agma demande la question suivante. Maishna reisha de nakat sidura de yacha. Pourquoi est-ce que le début de la Mishnah, on a parlé des dates du mois? On a parlé le 11 du mois, le 12. On avait dit que les villageois ils peuvent lire le 11, le 12, le 13. Oui? Pourquoi au commencement on parle les dates, Sidura de Yacha, ou Maishna Seif, mais quand on arrive à la fin, quand on commence à dire quand chacun va lire, Nakat Sidura de Yome, on commence à parler de lundi, mardi, mercredi, vendredi. Pourquoi on a changé le truc? Tout le monde a compris la question? Non. On parle de date, Ben, ça explique en fait, la fin s'explique le début. La fin explique le début. Dans quel cas on dit le 11, le 12 Pourquoi pas dire que quand Purim, c'est quand le 13, quand le 14, c'est un lundi. Alors là, tu dis tout le monde, quand tout le monde va lire. Quand le 14, oui. La Gemara demande en fin de compte, c'est bizarre. Et la réponse est Aïdé de mitaprele nakat sidur de yome. Parce qu'en fin de compte, on va aller à l'envers. C'est quoi on va aller à l'envers? Si on commence en disant, on commence le premier jour de la semaine, que le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Et si on dit quand le Yud Daled, c'est le dimanche. Alors quand est-ce que les villageois vont lire? Ils vont lire le jeudi, qui est le 11. Le 11. Jeudi. Quand c'est le 14, si on dit ici le 14 c'est lundi, on va voir que... Ils lisent le lundi. Lundi, ils ne peuvent pas. Ils lisent le lundi. Regardons le Rashi. Regardons. Si c'est un lundi, ils lisent le lundi. Regardons avec votre aimable... Dimanche le 14. Regardons tous avec votre aimable autorisation le Rashi. Le Rashi qui dit de mitaprele nakat sidura. Pardon, le Rashi à quel niveau, s'il vous plaît? C'est une dizaine de lignes d'en haut. Et le titre c'est Aïdé de mitaprele. Oui, d'accord. Nakat sidura de yome. D'accord. Klomar, al yedei she'im haya ochez yomei ha-Shabbat, les fils Seder yomei ha-Chodesh. Si tu parlais des jours de la semaine selon les dates du mois, alors là, il va faire marche arrière. Il va se tromper dans son enseignement. Il risque. Parce qu'en fin de compte, il va devoir rappeler les jours à l'envers. On va voir. Il dit par exemple, Achar Shabbat,
si, comme on a dit, Purim, c'est le dimanche, C'est bon. Daïnu Yud Aleph, Comme le 11. Je dis c'est le 11. Ah, non, Beshabbat. Ouais, je dis ça. Ouais. C'est pas Non, non, non. Si c'est dimanche le 14, Si le je dis 14 c'est est le dimanche, 11. c'est jeudi. Ouais. Attends une seconde, je m'excuse. Sach l'azkiran l'achorav. Achar Shabbat, Daïnu Yud Aleph, Beshabbat, Yud Bet. Je m'excuse. Si le 14, c'était un lundi, si le 14 c'était un lundi, C'est bon. Bah, on est le lundi. non. ah non, non. Non, non, on a dit c'est dimanche le 14. C'est pas. Je comprends pas C'est la le cas de figure. Daïnu Yud Aleph Beshabbat, Yud Bet, Erev Shabbat, Yud Gimel, Mitor Kach, ובא לדלג וליטול להכין נקת סידור דיומא וסדר החודש הבא לו לאחוריים אינו מזכירו בפיו דהרי מעילה והוא נשמע ואין כאן עוד טעות. Quand j'ai vu ça récemment, je l'ai compris tout à fait, mais ici, j'ai un blackout. Un blanc. Donnez-moi une seconde pour essayer, essayer de comprendre. Apporte un cognac. Qu'est-ce qu'on veut prouver là? Pourquoi dans la Mishnah, on commence en parlant des dates du mois? Yud Aleph, Yud Bet, Yud Gimel. Et plus tard, quand on dit Purim, le jour que Purim va sortir, alors là, on parle subitement des jours. Ils vont lire le lundi, ils vont lire le vendredi, ils vont lire le jeudi. Pourquoi pas parler des dates? Pourquoi parler des jours et pas des dates? Alors, la raison que la Gemara dit est parce que si tu commences à parler des jours, selon les jours, tu vas aller à l'envers quand tu vas parler des dates. Les dates. Mais je vais juste, donnez-moi une seconde, regardez ça. Si je ne vois pas ça de suite, on va continuer, on va en reparler demain. J'ai compris. Si on va selon les dates, ok? Alors on commence normalement les jours de semaine, on commence par le dimanche. Le jour le plus tôt dans lequel on peut lire la Megillah, c'est Yud Aleph. Alors si on commence en disant que Yud Aleph, c'est le dimanche, ok? Yud Bet, Ah, c'est autre chose. Non, là, non. maintenant. Non, Carrément. non. Écoutez, Non. écoutez. Ah, c'est là, Grave. oui, oui, une autre réflexion, là. Carrément. oui, je t'écoute. On est parti du 14 et du 15, ok? Oui, Donc c'est deux dates qui se suivent. oui. Qui se suivent dans le calendrier. Simplement là, on fait référence à d'autres dates, c'est-à-dire le jeudi qui précède. Donc on n'est plus dans une suite de jours, mais on tombe sur la semaine. Et donc on passe d'une suite de jours à une suite de semaines. C'est ça la différence. C'est ça la question de la Gemara. Oui. Hein? C'est ça la question de la Je Gemara. m'excuse, vous entendez, je m'excuse. Je vais mettre ce même peut-être plus tard quand on se rencontre pour la pizza. Peut-être on va en parler plus tard, Bined. Mais j'ai pas compris ce rachis maintenant. Je l'ai compris auparavant, mais on va en parler plus tard, Bined. C'est pas compliqué. Oui. J'ai un problème avec les tarikhim. On dit Adoro chez Bédou Pessah. Donc Purim, ça ne peut pas tomber ni Aleph, ni Yom Rishon, ni Yom Sheni. Ah non, Purim, ça peut tomber. La Gemara en parle, la Mishnah en Mais parle. on dit Bédou Pessah. Je ne sais pas, la Mishnah dit, elle donne les possibilités. Sans entrer dans ça, la Mishnah dit, elle donne les possibilités. Qu'est-ce qui se passe si Purim c'est le lundi? Qu'est-ce qui se passe si c'est le dimanche? C'est la Mishnah qui en parle, c'est pas moi. Mais dans le calendrier, ça ne peut pas Le tomber. calendrier, c'est Ça autre peut chose. tomber, Le mais calendrier a été bientôt, fixé. on va déterminer Le calendrier le a été recordette fixé. après la- Il y a un arabe. Il y a Le pas calendrier besoin de a été fixé après la Mishnah. Après la Mishnah. Alors, c'est autre chose. On va continuer dans la Gemara. À midi, il y a on repart du vin, et du vino veritas. Chal Après le yom deuxième be'erev verre, Shabbat. on comprendra tout. La Gemara demande, Mani, qui est l'auteur de notre Mishnah? I Rabbi Yosef. Ça peut être peut-être l'opinion de Rabbi ou de Rabbi Yosef.
On va voir. Maï Rebbe, c'est quoi l'opinion de Rebbe? Détail, c'est enseigné dans une braïta. Chal liyot be'erev Shabbat. Si le 14, c'est le vendredi, qu'est-ce qui se passe en ce cas? Kfarim ve'ayarot gdolot makdemim leyom haknissa. Les villages, les villageois et les villes vont lire le jeudi. Alors c'est un chidouche, parce que normalement, si le 14 c'est un vendredi, selon cette opinion, normalement on aurait dit que les villes doivent lire le vendredi. Ici on voit que les villes et les villages lisent le jeudi. Ou mukafin choma korin bo beyom. Tandis que les villes fortifiées vont lire le vendredi. Pourquoi? Parce que les villes fortifiées, normalement, devraient lire le jour après le 14, mais le 15, c'est Shabbat. On ne peut pas lire. Donc, c'est comme ça qu'ils proposent la première opinion. Je répète que les villages et les villes, ils vont lire ensemble le jeudi, qui est le 13, tandis que les villes fortifiées vont lire le vendredi, qui est un 14. Mais c'est pas, la formulation n'est pas bonne. Beau Bayom, on aurait pu penser que c'est le 15. Non. Non, je sais que non. Mais. Non, je parle de la formulation. Oui. Quand on dit Bo Bayom, parce que normalement, quand on parle de Purim, c'est le 14. Oui, mais là, on parle de Kafin. Non. Mukafin. Non. Le jour normalement classique de Purim, c'est le 14. C'est pour ça qu'on dit Bo Bayom. Maintenant, on parle des trois. On parle des villages, on parle des villes, on parle des villes fortifiées. Chacun comment il va se manger. Rabbi dispute, il conteste. Omer ani lo yidachu ayarot min koman. Les villes, non, on ne va pas dire aux villes de lire plutôt, de lire le 13. Il dit que non, les villes et les villes fortifiées vont lire le vendredi, qui est le 14. Maintenant, la Gemara demande, Maïta'ama de Tanakama. Quel est le raisonnement de la première opinion qui dit que les villes vont lire ensemble les villages le jeudi. Quel est le raisonnement? Dertiv bechol shana b'shana. Parce que c'est écrit dans la Megillah, on est censé de lire la Megillah bechol shana b'shana. Ma kol shana b'shana ayarot kodmot le mukafin. Afkan ayarot kodmot le mukafin. De la même façon qu'on sait que chaque année, la structure est que c'est les villes qui lisent toujours le jour avant les villes fortifiées. Alors là aussi, si tu as les fortifiés qui doivent lire le vendredi, forcément que Kol Shana V'Shana, la structure est qu'ils doivent lire le jour avant, c'est le jeudi. Mais tu sais, on pourrait dire autrement. De la même façon que chaque année, les villes ne sont jamais déplacées. On n'a jamais vu que les villes sont déplacées. Afkan, loïdachu, ayarot min koma. Alors ici aussi, on ne devait pas déplacer la lecture des villes. Et la Gemara dit non, on ne peut pas. C'est différent ici dans ce scénario. De l'OFSHA, on n'a pas le choix. Vous savez quoi, on n'a pas le choix? Comme apparemment pour lui c'est primordial de faire en sorte que les villes vont lire avant les villes fortifiées. Donc on n'a pas le choix. Exceptionnellement, on va devoir bouger les villes de sorte qu'ils vont lire le jeudi avant le 14. Une question, le Purim ne peut pas tomber le Shabbat Purim ne peut pas tomber Shabbat, le 14? Oui. Oui. Oui, le 14 c'est pour le Shabbat. Mais on ne parle pas de ce cas jusqu'ici. Donc si Shabbat ça tombe le 14, donc on fait quoi? Tu parles des villes fortifiées. On parle des villes normales. On va en parler, je pense. On va en parler. Donc c'est l'exception des villes fortifiées. On voit une... De lire le vendredi. Oui. C'est vraiment la seule exception. Selon cette opinion, on a dit une braïta, c'est une braïta. Ve'rebi ma'itama bechol shana v'shana, ma kol shana v'shana ein ayarot nidachin min koma, afkan alo yidru ayarot min koma. Ok. Jamais les villes. Où est-ce qu'on... Ve'ema bechol shana v'shana, ma kol shana de lo efshar. Ok. Maï Rabbi Yossé, c'est ça, on est arrivé à Rabbi Yossé ou pas? Vous suivez ou pas? Alors, Rabbi, Maïtama, c'est ça? Ouais, c'est ça. Rabbi, pourquoi il dit ce que lui il dit? Encore une fois, qu'est-ce que lui il dit? Que les villes vont lire le vendredi, ensemble avec les villes fortifiées. Alors pourquoi il dit ce qu'il dit?
Il dit encore une fois, il se base sur la structure normale de la récitation de la Megillah. Bechol shana b'shana. Ma kol shana b'shana ein ayarot nidachim minkoman. Comme la même façon que pendant toutes les années, les villes ne sont jamais déplacées. Afkan lo yidachu ayarot minkoman. Donc ici aussi, dans ce scénario aussi, la Gemara propose, mais en attendant, ve'im bechol shana b'shana. Ma kol shana v'shana ayarot kodmot le mukafin. La norme, c'est toujours que les villes précèdent la lecture avant la Megillah, avant les villes fortifiées. Oui, mais si c'est... Afkan nami ayarot kodmot le mukafin. Alors ici aussi, et la réponse encore une fois, shain et hach de lo efshar. On ne peut pas ici, au niveau pratique, on ne peut pas. Encore une fois, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que quelqu'un, il décide de mettre en relief un argument. Il dit, ça c'est l'argument majeur que je veux respecter. Alors quoi avec l'autre? Il y a aussi un autre élément. Et l'autre élément, on ne peut pas, et parce qu'on n'a pas de choix. Et l'autre, il met en relief un autre argument. Il y a toujours deux, on voit, il y a deux arguments ici. C'est quoi les deux arguments? Ou l'argument qu'on doit respecter le fait que chaque année, les villes lisent avant les villes fortifiées. Ça, c'est un truc qu'on voit chaque année. Ou l'autre argument que les villes ne sont jamais déplacées. Alors, si quelqu'un il décide, il choisit un argument en tant qu'argument principal, forcément l'autre, il est shine et hach de yefshar. On ne peut pas. Okay. Mais pour prouver quoi? Et si, en fait... Qu'est-ce qu'il veut prouver? De toute façon, les jours, on ne peut pas les déplacer. Non, non. Kol shana b'shana, c'est autre chose. Parce que ici, Eli, on a une marloquette. On vient devant une marloquette. J'essaie de comprendre. Ah, j'essaie de t'expliquer. On a une marloquette. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas où le 14, c'est le vendredi? Alors, une marloquette, qu'est-ce que font les villes normales? Et un qui dit les villes normales vont précéder la lecture, vont lire le jour avant, le jeudi avec les villages. Et l'autre il dit non, les villes vont lire avec les villes fortifiées le 14. Mais ça, c'est un cas exceptionnel parce qu'on parle que le 15, il sort Shabbat. Oui. Les 14, c'est le vendredi. Oui, c'est un scénario spécial, c'est un scénario spécial. Alors, ça t'embête les scénarios spéciaux? Non, je comprends qu'il y a un autre scénario, mais pourquoi déplacer le 14? Ils lisent toujours le 14, les villes. Pourquoi on va leur dire, ah non, mais à cause des... Maintenant, comme on a devancé non, parce que qu'est-ce que tu dis? Tu dis c'est normal que les villes vont lire le vendredi, le 14. Mais c'est important qu'elles lisent la date, d'abord qu'elles fassent la date. Parce que, encore une fois, il y a une opinion qui dit, c'est l'opinion du Tanakama, il dit, mais c'est toujours les villes, ils lisent avant les villes fortifiées. Si, comme les villes fortifiées. Mais je t'ai dit, chacun prend une décision. Oui. Et c'est ça qui prend le dessus. Le dessus, oui. Sur l'autre aspect. Maintenant, c'est quoi l'autre opinion? Maï Rabbi Yosei de Tanya a enseigné dans une braïta. Chal Yod be'erev Shabbat. C'est plus ou moins la même idée. Qu'est-ce qui se passe si le 14 c'est le vendredi? Mukafin, Mekfarim, Makdimim, Leyom Aknisa, Va'ayarot Gdolot Korin Bo Bayom. Ça c'est le Tanakama comme on a vu avant. Maintenant, qu'est-ce que Rabbi Yosei, lui, il dit? Rabbi Yosei Omer, Ein Mukafin Kodmin Ayarot. Il dit non. Les fortifiés. Ah non, je m'excuse. Ici, c'est différent. Je me suis trompé. Je m'excuse. C'est écrit Chal Yod Be'erev Shabbat, Mukafin Vekfarim Makdimim le Yom HaKnisa. Selon le Tanakama, c'est les villes fortifiées et les villages qui vont lire ensemble le 13, le jeudi. C'est ce qu'il dit, le Tanakama. Ve'ayarot Gdolot, tandis que les villes, eux, ils vont lire le vendredi. Korin Bobeyom. Ça veut dire que les villes fortifiées lisent avant les... Avant. C'est ce qu'il écrit. Rabbi Yosei Omer, Ein Mukafin Kodmin Nayarot. Il dit non, c'est inconcevable que les villes fortifiées vont lire avant les villes. Et là, élevé le Korin Bobeyom, il dit non, que les villes et les villes fortifiées vont lire le même jour, le 14. Alors la Gemara maintenant demande, vis-à-vis du raisonnement de chacun, Maï Tama de Tanakama. דכתיב בכל שנה ושנה. מה בכל שנה ושנה עיירות ב14 וזמנו של זה לא זמנו של זה. Il dit écoute, c'est quoi la norme? La norme c'est que les villes ils lisent le 14
Et la norme, c'est qu'il y a toujours une différence le jour de récitation de la Megillah entre les villes et les villes fortifiées. Alors, si tu me dis que les villes, ils doivent lire le 14, et il doit y avoir une différence entre les... Alors, les villes fortifiées ne peuvent pas lire le 15 parce que c'est Shabbat. Donc, le seul choix qu'il y a, c'est qu'ils doivent le lire avant, avec les villageois, qui est le 13. C'est ça, oui. Afkan ayarot ba'asa, vezmano shodze, lo zmano shodze. Alors la Gemara propose ve'ema bechol shana v'shana, ma kol shana v'shana, ein mukafin kodmin ayarot, afkan ein mukafin kodmin ayarot. Mais il dit attends, mais il y a un autre truc chaque année qu'on voit. C'est déjà jamais vu que les villes fortifiées précèdent les villes. La Gemara dit encore une fois, shayne hachet elo efshar. Oui, c'est vrai, mais ici on n'a pas de choix. Si on a le choix. Maïtama de Rabbi Yossi, et quel est le raisonnement de Rabbi Yossi qui conteste Bechol shana v'shana, ma kol shana v'shana, ein mukafin kodmin ayarot. De la même façon qu'on n'a jamais vu les villes fortifiées qui lisent avant les villes, Afkan, ein mukafin kodmin ayarot. Ve'ema bechol shana v'shana, ma kol shana v'shana, zmano shodze lo zmano shodze. Afkan, zmano shodze lo zmano shodze. Shayne hached elo efshar. Encore une fois la même idée, mais on ne peut pas faire autrement. Maintenant, la Gemara demande, Vesavar Rebi, vous y êtes? Ayarot lodachinan leyom haknisa. Est-ce que c'est vrai que Rebi dit qu'on ne va jamais déplacer les villes et les permettre de lire plus tôt, et donc un jeudi ou un lundi? Et pourtant, Veha Tanya, Chal liyot b'Shabbat. Qu'est-ce qui se passe si le 14 c'est un Shabbat? Farim makdemin le yom haknisa. Les villages vont lire les villageois, ils vont lire avant la... Ils vont lire le jeudi. Jeudi. Ayarot gdolot korin be'erev Shabbat. Et les villes vont lire le vendredi. Aussi. Maintenant, vendredi, non pas aussi. Le 14 c'est un Shabbat. Oui. Tu entends, Chaim? Oui. Alors les villages, ils lisent le jeudi. Pas de problème. Les villes vont lire un vendredi. Oui. Et Mais les ils savent bien que fortifiées, les villes, le dimanche. quand tu leur dis qu'ils vont lire le vendredi, ils vont lire plus tôt que le 14. Et les villes fortifiées vont lire le dimanche, qui est le 15. Ok? Ah. Vemukafot choma le machar. Rabbi Omer, Rabbi dispute, il dit conteste Omer ani, oil venidru ayarot mimkoman, yidchu le yom haknisa. Rabbi dit non. Une fois que tu as déplacé les villes, au lieu ils ne vont pas lire le 14 et le Shabbat. Alors, au lieu de lire le vendredi, une fois que tu les as déplacés, déplace-les jusqu'au jeudi. Et comme ça, c'est les villageois et les villes qui vont lire le jeudi. Et Mukafot Choma, les villes fortifiées le dimanche. Donc, on voit ici, apparemment, une contradiction. Ici, Rabbi permet de déplacer les villes jusqu'au jeudi. Et avant, il a contesté, il dit non. Tu veux pas, les villes fortifiées, ils doivent lire le vendredi, les villes doivent lire avec les villes fortifiées le vendredi, parce que Non, vendredi... pas avec les villes fortifiées. Oui, Rabbi avait dit ça avant. Tu peux me dire pour quelle raison on n'a pas le droit de lire la lecture de la Megillah le Shabbat? Oui, on va en parler tout de suite. Non, on a déjà parlé. Hachi hashta, quand la Gemara dit Hachi hashta, ça veut dire vraiment. Comment tu compares les deux cas? Les deux enseignements de Rabbi, ça parle de deux scénarios différents. Hatam zmanam shabbati. Ici, on vient de dire que le temps de la lecture des villes, c'est le Shabbat. Le 14, ça sort le Shabbat. Vehoil de nidru idachu. Et comme on va devoir déplacer les villes, alors une fois qu'on les déplace, on peut les déplacer jusqu'au jeudi. Vehacha zmanam erev Shabbat. Mais le scénario dont on a traité auparavant, le 14, c'était pas le Shabbat. Le 14, c'était erev Shabbat, le vendredi. Et si c'est le vendredi, il n'y a pas de raison de déplacer, d'avancer la lecture des villes. Si le 14 c'est le vendredi, le 14 c'est le jour de la lecture des villes, il devrait lire il n'y a pas de contradiction en ce qui concerne les enseignements de Rabbi. La Gemara demande que man az laha, comme qui va cet enseignement d'Amar Rabbi Chelbo Amar Rabbi Huna. Purim shechal yot b'Shabbat. Quand Purim, donc le 14, ça se déroule le Shabbat, Hakol nidachin le yom haknisa. Tout le monde va lire la lecture avant, c'est quoi avant? Le jeudi. La Gemara dit Hakol nidachin. Penses-tu qu'au sens littéral, tout le monde vraiment, est-ce que tout le monde vraiment va lire le jeudi? Sans que daitach. V'ha'ika mukafin. Et tu sais très bien que les villes fortifiées, ils vont lire
le lendemain, après le Shabbat, en ce cas tout le monde. Et là, quand la Nidra Yidaché le Yom HaKnissa. Mais ce que ça veut dire que tout le monde qui est déplacé, ce n'est pas seulement les villages, mais aussi les villes, alors ils vont tous ensemble le jeudi. Et ça va comme qui? Comme Man Kerebi. Ok, maintenant, on arrive à la question de Moshe. De toute façon, qu'est-ce qu'on voit de tout ça? Tout le monde est d'accord que Megillah B'Shabbat lo karinan, que la Megillah n'est pas lue, on ne la lit pas le Shabbat. Et on lit Shabbat? Oui. Maïta'ama, quelle est la raison? Ma'arab hakol chayavin bekriyat Megillah. Tout le monde, chaque individu est obligé dans la mitzvah de la lecture de la Megillah. Mais en attendant, pas chaque personne sait comment lire la Megillah. Alors là, il y a un danger. Gzera shema yitlena biyado, veyeilech etzel bakil ilmod, veyavirena arba amod bereshut harabim. On a peur que comme il y a pas mal de gens qui ne savent pas comment lire la Megillah, ils vont prendre leur Megillah personnelle, et ils vont aller chez un chacham ou chez quelqu'un qui sait comment lire, qui va leur lire pour lui. Et là, il y a un risque qu'il va transporter la Megillah plus que dans les Damot, Bereshut Harabim, et ça, c'est un Chilul Shabbat. Dans une zone où il n'y a pas de héros. Dans une zone où il n'y a pas de héros. Et la Gemara continue en disant V'hainu ta'ama de shofar, v'hainu ta'ama de lulav. Et c'est exactement la même raison pour laquelle on ne sonne pas le shofar quand c'est un Shabbat, et aussi qu'on ne fait pas le lulav quand c'est Shabbat. Rab Yosef Amar, il donne une autre raison. Une autre raison pourquoi on ne lit jamais la Megillah quand c'est un Shabbat. Parce que les pauvres, ils s'attendent à recevoir leur matanot aniim le jour de la récitation de la Megillah. C'est comme un package deal. Et eux, ça veut dire que comme on ne peut pas donner des cadeaux, on ne peut pas donner de l'argent le Shabbat, donc ils donnent une raison en plus pourquoi la Megillah ne peut jamais être lue le Shabbat. Ou, comme on a vu, parce qu'on a peur d'une xéra qui le type, il va transporter ça dehors dans le Reshut Harabim. Ou que normalement les anim, ils s'attendent à recevoir l'argent, on ne peut pas leur donner de l'argent quand c'est Shabbat. Il y a encore une autre raison. Laquelle? On se déguise. Il n'y a aucune mitzvah de se déguiser à Purim. Tanya Nami Hachi, il y a une braïta qui confirme ce qu'on vient de dire. Afal pi shamru kfarim makdemim le yom haknissa, en dépit du fait qu'on a dit que les villageois, eux, ils lisent la Megillah, ils peuvent la lire le lundi ou le jeudi. Govin bo beyom ou mechalkin bo beyom. On va faire, comme on dit, la quête. On va prendre l'argent et on va distribuer l'argent quand Bobayom, c'est quoi Bobayom? Le jour de la lecture de la Megillah. Regardez le Rashi. Le Rashi qui dit Nesuot, les yeux des pauvres, ils attendent la récitation de Mikra Megillah. Les Kabel Matanot Aivyonim, Veyev Shar B'Shabbat. Prochain Rashi, Govin bo bayom, shemakdemim bo. Likrot govin agabaim matanot ha'ivyonim ou mechalkin lanim. Ça veut dire que, quand on dit que les villageois peuvent lire la Megillah plus tôt, un lundi, le 11, le 12, ça laisse entendre que matanot ha'ivyonim, dans les villages, va être aussi faite le 11 et le 12. Encore une fois, c'est un truc qui va ensemble. La Gemara dit Afal pi shamru adaraba mishum da amru hu. Pourquoi tu me dis en dépit du fait qu'on a dit que ils peuvent lire plus tôt? C'est pas en dépit du fait, c'est parce que on a dit la lecture va être précédée de quelques jours. C'est pour ça que aussi maintenant et la hoil va amru shekfarim makdemim leyom haknissa. Govin bo bayom, mechalkin bo bayom, mipnei she'einehem shel aniim nesuot b'mikra Megillah. Aval, mais on tourne en haut de la page suivante. Aval simcha eina noheget ela bizmana. Mais c'est quoi simcha? Rashi dit la simcha de la Seuda
le festin, ça c'est seulement le jour même. C'est quoi le jour même? Le jour même du 14. Et y compris les villageois. Les villageois, ils peuvent lire la Megillah plus tôt, et aussi ils vont faire la mitzvah de Matanot Evionim. Mais la fête, et aussi Mishloach Manot, ça va être le 14 aussi pour les villageois. Le mishti, on ne fait pas le Shabbat. Pardon? Le mishti. Non, on ne fait pas. Ela Bizmana. Amar Rav Megillah Bizmana Korinota Afilu Biyachid. Alors Rav, il dit que quand la Megillah est lue Bizmana, c'est-à-dire le 14, dans le temps dans lequel c'est censé être lu, alors on pouvait lire la Megillah même tout seul. Même un individu, pour une raison ou une autre, il est seul, il lit, il quitte. Afilu Biyachid. Chez l'Obizmana, mais si on lit la Megillah pas dans son temps, par exemple les villageois, alors là il y a une obligation Bassara. Il n'y a pas. Hein? Peut-être pour renforcer l'importance de la Megillah. Quand c'est le jour même, chaque individu est en train de le faire, il n'y a pas besoin de renforcer la récitation de la Megillah. Mais quand tu le dis avant, tu le fais avant, c'est pas son temps, on a besoin un petit peu de l'Echazek et ta Mikra Megillah. Ainsi c'est qu'il va y avoir 10, peut-être. Tu sais quoi? Rashi dit quelque chose d'autre. Il dit à cause de Pirsum et Nissa. Le 10, c'est Pirsum et Nissa. On a besoin de moins de Pirsum et Nissa le 14. Parce que tout le monde le 14, de toute façon, tout le monde lit la Megillah. Il y a Pirsum et Nissa. Mais quand les villageois, eux, ils vont lire plus tôt, où il n'y a personne qui lit la Megillah, au moins qu'il va y avoir 10 personnes, dans la présence de 10 personnes. C'est-à-dire que de nos jours, quand il y a Purim Meshulash, et qu'à Jérusalem, on lit la Megillah... Le vendredi. Le vendredi, c'est le Bismano? Non, ça s'appelle Bismano. Ça s'appelle Bismano dans le contexte unique de Yerushalayim. Ça, c'est l'opinion de Rav. Afilu biyachid. Shelo bizmana basa. Rav Asi, tandis que lui, il dit Amar ben bizmana, ben shelo bizmana basa. Il dit non, il n'y a pas de telle, on ne fait pas de telle distinction. Même si tu le lis le jour même du 14, on a besoin d'un minyan. Il y avait une fois que Rav, qui dit que c'est suffisant d'avoir une personne qui le lit, il a décidé d'aller comme Rav Asi. Mais en attendant, qui dit que Rav a dit, comme il a dit, qu'on a besoin de 10 quand c'est l'obizmana. Dans une idée, on finit, je fais un sprint. Il a enseigné au nom de Rav. Purim shechal liyot b'Shabbat. Quand Purim le 14, c'est le Shabbat. Erev Shabbat, le vendredi, Zmanam, c'est le temps. Erev Shabbat Zmanam, Veha Shabbat Zmanam. Qu'est-ce que ça veut dire? Vendredi, c'est le temps. Tu viens de me dire que le temps de Purim, c'est le Shabbat. Alors, ça veut dire quoi? Erev Shabbat Zmanam. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Chez l'obizmanam que Zmanam. Quand c'est le vendredi, ça a le même statut que si c'était le Shabbat lui-même, le 14. De quel point de vue? Mazmanam afilu biyachid. De la même façon que le jour, on avait dit que c'est suffisant, on peut lire la Megillah même tout seul. Ça laisserait entendre apparemment que Rav dit que même quand c'est pas, on ne lit pas la Megillah à son temps, ça peut être lu par un individu. La Gemara rejette l'eau. L'Inyan Mikra Megillah Ba'asara, tout le monde est d'accord que ça soit dans ce temps, dans le temps de la lecture, le 14 ou pas dans son temps, on a besoin de 10. Et la Maï Erev Shabbat Zmanam, alors ça veut dire quoi? Que la veille de Shabbat Zmanam, c'est le temps. La Poukémé de Rebbe, ça vient pour contredire, aller contre l'opinion de Rebbe. Parce que Rebbe avait dit que si le Shabbat, c'est le 14, alors Rebbe dit, au lieu qu'ils vont lire le 14, les villes, ils vont lire le jeudi. Alors lui, il n'est pas d'accord, Rav. Il dit non, qu'en fin de compte, on va lire le Shabbat, et ça c'est le temps pour le truc.
On va dire quoi le non, Shabbat? ce que j'ai dit, Qu'est-ce qu'on lit le Shabbat? c'est qu'est-ce qui est écrit ici encore une fois? Erev Shabbat. Erev Shabbat. Non, non, c'est ce que j'ai dit, c'est vrai. Ok, on arrête là.